En ce vendredi 8 juin, avec mon manteau d'hiver à 12 000 pieds d'altitude, on se trouve à Pikes Peak, la fameuse course de côte. Et Volkswagen a décidé de mettre la table pour l'avenir, pour 2025, où on compte bien vendre 1 million de voitures électriques par année. Rien de moins. Eh bien, l'IDR devrait nous prouver aujourd'hui que la voiture électrique, on est rendu là. Bienvenue à la première journée de testing pour cette voiture absolument fantastique. Pendant des décennies, les constructeurs automobiles ont utilisé le sport automobile comme banc d'essai pour de nouvelles technologies. Mais le sport automobile a également été la meilleure façon pour afficher sa supériorité. Les virages technologiques chez Volkswagen, c'est du sérieux. À preuve, la nouvelle direction du constructeur a donné le feu vert à un projet d'envergure, la conception d'une voiture de course entièrement électrique et s'inscrire à la célèbre course de côte de Pikes Peak dans l'État du Colorado. En 1915, l'aménagement d'une route vers le sommet fut entrepris et un an plus tard, les 10, 11 et 12 août 1916, la première Pikes Peak Hill Climb fut organisée. C'est la troisième plus ancienne course automobile officielle encore active aux États-Unis. La différence d'altitude et donc de pression d'air est telle qu'elle influence notablement la puissance des moteurs entre le départ et l'arrivée. Il faut bien préparer sa course et où il faut bien anticiper tous les problèmes qu'on ne connaît pas sur des courses de côte normales ou des circuits normaux. L'altitude, les problèmes de freinage, les problèmes avec les pneus, les problèmes avec les températures. Pour le moteur, si en Europe ton moteur chauffe déjà, ne viens pas à Pikes Peak, parce qu'ici, la densité de l'air est tellement faible, tu ne vas jamais arriver à passer la ligne. Si tu as des problèmes de frein en Europe, ne viens pas à Pikes Peak, c'est parce que les freins ne vont pas supporter 20 km, c'est pas beaucoup, mais pourtant, le refroidissement ne va pas marcher, etc., etc., etc. En arrivant près du sommet, le ravin atteint 600 mètres au plus haut et il existe peu de barrières de protection. Le danger est réel. À partir de 2012, le tracé est désormais entièrement goudronné, ce qui modifie le profil de l'épreuve et ne rend plus les temps comparables avec les années précédentes où la course n'était pas entièrement sur bitume. Du fait de la puissance des véhicules et de la piste, qui est particulièrement poussiéreuse et glissante, les voitures sont équipées d'énormes ailerons à l'avant et à l'arrière pour les plaquer au sol. Ces appendices sont devenus une sorte de signature des véhicules participant à cette course. Le 17 octobre 2017, la direction de Volkswagen annonce le projet, construire une voiture toute électrique pour son retour à la célèbre course. Il faut savoir que le constructeur de Wolfsburg avait déjà participé à cette course folle en 1985, 86 et 87, sous les couleurs d'une Golf équipée de 2 groupes motopropulseurs. Elle n'a malheureusement jamais gagné, même si la victoire semblait possible la dernière année, en 87, avant que la voiture flanche à quelques virages du fil d'arrivée. La voiture porte la dénomination IDR, ID provenant de la nomenclature de la gamme de voitures électriques qui seront lancées dès 2019 par le grand constructeur, et le R pour Racing. Ce magnifique proto deviendra le porte-étendard de la nouvelle marque de voitures électriques du groupe. Forte de ses 500 kW de puissance répartie sur 2 moteurs électriques, montée au centre de chacune des essieux, cette bête silencieuse présente une puissance de 680 chevaux pour un poids total de 1100 kg seulement. Le tout promet des performances exceptionnelles, telles 2,25 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est plus rapide qu'une Formule 1. L'adaptation maintenant d'une voiture entièrement électrique, c'est une conduite qui est totalement différente. C'est une nouvelle technologie. Beaucoup de couple. Ça veut dire qu'il faut transformer son pilotage à ce moment-là. Ce qui est le plus dur, c'est qu'en fait, il n'y a plus de vitesse et il n'y a plus de bruit.
Donc en fait, vos seuls repères sont visuels, c'est les défilements de la vitesse. Et ça, c'est vraiment difficile. Parce qu'aujourd'hui, sur un circuit, par exemple, moi, je ne regarde même pas le compteur. Je sais avec le régime moteur, avec le bruit, où j'en suis, si je suis bien sorti du virage, si j'ai freiné tôt, si j'ai freiné tard, etc., etc., mon rétrogradage. Tandis que là, vous n'avez plus tout ça. Vous n'avez qu'un compteur de vitesse et le défilement. Et autant vous dire que le compteur de vitesse, vu que ça va tellement vite, vous ne le regardez pas. Donc, il n'y a que le défilement visuel qui vous indique si vous allez vite, très vite. On va dire ça comme ça. Pour l'occasion, la ville de Pikes Peak a fermé la route panoramique aux touristes pour une portion de la matinée. Il fait froid et il fait noir. À 4 heures du matin, nous sommes à mi-parcours pour connaître les performances de cette voiture et les ambitions des ingénieurs qui n'ont eu que quelques mois pour la concevoir et la mettre au point. Devant le manque de temps pour une recharge complète, le proto Volkswagen effectue la deuxième partie du trajet sans encombre, mais manque de jus une fois le sommet atteint. Le pilote devra attendre longtemps avant de redescendre, rejoindre son équipe. C'est alors que tout ce beau monde se fait dire qu'il est trop tard pour refaire une deuxième passe. Ils doivent attendre au lendemain pour tout recommencer. On se retrouve dans 2 semaines pour la grande finale. Quelques petits soucis pour la Volkswagen IDR aujourd'hui. Bien sûr, on va se reprendre pendant le week-end, mais le moment de vérité, ce sera la semaine prochaine. On vous présentera la course qui va réunir au-delà de 100 participants à cette course tout à fait mémorable et surtout originale. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, Centre de l'Auto. La semaine prochaine à Propulsion, on s'amuse avec une Pontiac parisienne. Antoine change de décor et Jacques reste à Pikes Peak pour la course finale.